Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 22 au 28 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. Alors vous le savez, on va aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On est parti les Gémeaux, on démarre tout de suite avec l'oracle G qui a plein de choses à nous dire déjà. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux, on y va. Allez. Alors, on démarre avec l'énergie du désert, dites donc. Alors, le désert, vous vous en doutez, c'est pas l'énergie la plus glamour, évidemment. Le désert, c'est une frustration, c'est un manque, c'est, voilà, quelque chose de stérile, hein. Il n'y a rien qui pousse. Il y a, voilà, un manque quelque part, hein. Ce sol manque d'eau. Donc il y a un manque, alors ça peut être un manque d'amour, un manque de reconnaissance, un manque de communication, quelque chose qui ne va pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est manquant, frustrant? On y va. Les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel par là. Alors mes petits Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Alors on nous parle d'un événement rapide avec la carte des trois lunes, hein. Un événement rapide au cours d'un cycle lunaire. Alors, une lune importante, hein. On parle d'un événement rapide au cours d'un cycle lunaire. Ok. Qu'est-ce qui va se passer, les Gémeaux, là? Qu'est-ce qui va se passer? Un événement, on va prendre le taureau par les cornes pour sortir de cette situation insatisfaisante. Qu'est-ce qui va pas? Allez, 22 ou 28 pour mes Gémeaux. On nous parle du trèfle. Bien, bien, bien. Le trèfle, c'est la chance de votre côté, le coup de chance, le hasard, voilà, les pièces du puzzle qui se mettent en place, certainement, qui vous permettent de sortir d'une situation qui ne va pas. En tout cas, c'est bien tout le mal que je peux vous souhaiter, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes petits Gémeaux là? Allez, les Gémeaux. Derrière, on a la tour. Alors, plein de choses avec la tour. La tour va nous parler de prendre de la hauteur. Déjà, de prendre de la hauteur, et c'est un exercice de visualisation qu'elle nous invite à faire. D'essayer de visualiser, d'essayer de projeter l'étendue des possibilités, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Un événement qui s'en vient, certainement un coup de chance, qui va vous permettre de vous projeter vers quelque chose de meilleur, peut-être de retrouver le goût ici, et les lumières, les couleurs. Vous allez voir que ça va résonner avec Uranus en Lion. La tour, elle nous invite à se séparer de quelque chose aussi. Alors évidemment, il n'est pas très difficile d'imaginer de se séparer de ce qui ne va pas, d'accord? Il peut être question de démarches administratives également, hein. Est-ce qu'il y a des démarches, des structures que vous avez sollicitées mais que vous n'avez pas eu grande satisfaction jusque-là? C'est pas exclu non plus. Allez, avec le tarot créole, qu'est-ce qu'on a pour nos Gémeaux? Ouh, le feu, la purification. On rase tout là, hein, et on reprend à zéro. Ok. De toute façon, avec ce désert, on peut pas rêver mieux, hein, de raser tout ça et de repartir sur des bases saines. On a un petit peu de stress avec les cactus, ok. État d'esprit un petit peu anxieux, anxiogène, du stress, ça peut s'entendre, hein, évidemment, quand on passe par voilà, cette traversée du désert, cette situation un petit peu compliquée. On va voir. L'énergie complémentaire, vous allez voir que c'est intéressant. Vous avez Uranus en Lion. Alors, on nous dit de libérer le pouvoir créateur qui vous habite. L'énergie du lion vous pousse à faire exploser la créativité qui sommeille en vous. En effet, vous avez un potentiel non exploité qui peut vous bloquer dans votre quotidien, car toute une partie de votre être est sous scellé. Suivez votre instinct, laissez-vous guider par ce qui vous fait vibrer. On explose, on utilise l'énergie du lion pour faire exploser finalement ce qui ne va pas, pour purifier cette situation et aller vers quelque chose qui nous fait véritablement vibrer. Ok, c'est parti les Gémeaux, on y va. Regardez-moi cette route, la planification et le grand-père. Allez, c'est parti.
Les Gémeaux, on démarre, je vais vous redescendre un peu, on démarre avec l'énergie de l'écureuil. L'écureuil, c'est notre petit planificateur. On a un objectif. Ok, quoi qu'il soit, ça dépendra de chacun, évidemment. On a un objectif qui va nécessiter des étapes. Des étapes, certainement des économies, hein, accessoirement, on va économiser ses forces, on peut économiser aussi son porte-monnaie par rapport au projet que l'on a. Alors on est dans les émotions, autrement dit c'est un projet qui va vous tenir à cœur. Ça peut être un projet qu'on partage avec l'élu de notre cœur également. On peut être célibataire et faire ses petits projets à soi sans problème également. Ok. On nous parle néanmoins vis-à-vis de ce que vous êtes en train de planifier dans votre vie, d'un changement représenté par cette route. Changement de cap, changement de route, changement de bifurcation, c'est pas la fin, l'arrêt radical, mais c'est considérer les choses certainement sous un autre angle. Là, on va apporter un petit changement par rapport à ce qu'on projetait, par rapport à ce qu'on planifie. Et on nous parle de grand-père. Le grand-père, il y a plein de choses. Alors, on peut nous parler d'une situation qui a un lien avec le passé. Ok. On va nous parler de vos connaissances, de vos compétences et de la décision que vous êtes capable de prendre en votre âme et conscience. Hein. Le grand-père, il n'est pas né de la dernière pluie. Il a un certain bagage, il a une certaine lucidité, il a les connaissances et les compétences qui sont nécessaires pour prendre une décision. La décision de changer quelque chose dans votre vie. On continue. Des nouvelles. L'action et la lune. Alors, regardez cet instinct. On en parlait avec l'Uranus en Lion, hein, de faire exploser cette créativité, d'écouter votre instinct, d'être la personne la personne responsable de ce que vous voulez créer dans votre vie. Donc, on écoute son instinct, on écoute son intuition, ok. Ça peut être un petit peu flou, puisque c'est la lune, hein. La lune, c'est le tâtonnement, on n'y voit pas forcément très clair, mais on a néanmoins les connaissances et les compétences, comme je vous le disais, pour prendre cette décision. Prenez-la avec votre intuition. Vis-à-vis de ce que vous planifiez, on nous parle de l'homme, autrement dit l'action. Je prends une décision, je passe à l'action pour planifier ce que je veux dans ma vie. Je passe à l'action, que je sois un homme ou une femme. À partir du moment où je passe à l'action, je vais pouvoir communiquer, envoyer un message sur les changements que je souhaite dans ma vie. Si on est dans le cas de figure d'une relation sentimentale, je souhaite aborder un changement avec mon partenaire, je souhaite du changement, je souhaite planifier quelque chose de différent avec mon partenaire, je vais prendre une décision, mon petit doigt me dit que j'ai intérêt à le faire et j'ai intérêt à communiquer sur les changements que je veux. Encore une fois, on ne parle pas forcément d'une séparation radicale et brutale, mais on va parler d'un changement, certainement de couper avec certaines choses, mais pas nécessairement de couper avec la relation, d'accord ? On continue, les Gémeaux, c'est parti. Regardez les communications pour un nouvel équilibre, le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Très bien. Au niveau pro-matériel, on démarre avec la balance. La balance, c'est l'équilibre, c'est la stabilité que je souhaite maintenir, que je souhaite conquérir. Ok. Les communications, l'oiseau, ça peut être des communications dans notre tête, oui, mais des communications aussi avec quelqu'un. Je vais dire ce que je veux, dire ce que je pense, dire quel genre de stabilité, quel genre d'équilibre je veux dans ma vie. Et je vais communiquer là-dessus. On a le cadeau. Le cadeau, la première chose, c'est ce que je m'offre à moi-même. Je m'offre l'opportunité d'aller conquérir, d'aller chercher une stabilité dans ma vie matérielle, professionnelle. Ok. Maintenant, ça n'exclut pas, hein, au regard de votre tirage, qu'on ait des nouvelles ici de la part de quelqu'un qui vous propose quelque chose, qu'il y ait une opportunité à saisir. Rappelez-vous le trèfle qu'on a eu tout à l'heure. Donc une opportunité à saisir ou une opportunité à s'offrir pour un nouvel équilibre, pour une nouvelle stabilité pro-matérielle. On a le serpent, on a la... Ok, très bien. Alors, sous la carte du cadeau, vous avez les étoiles. Autrement dit, le cadeau dont il est question là, encore une fois que je le reçois ou que je me l'offre, c'est à saisir. Vous avez les étoiles, c'est la protection de l'univers. Hein. L'univers soutient, protège, c'est pas un cadeau empoisonné, d'accord ? Même si, à mon avis, vous pouvez être un petit peu méfiant, c'est bon pour vous, c'est positif, d'accord ?
On voit effectivement que sur cette notion de stabilité et d'équilibre, à l'heure actuelle, il peut y avoir quelque chose de pesant puisque vous avez l'énergie de la croix. Autrement dit, voilà, quelques difficultés. Alors c'est pas comment dire, c'est pas une catastrophe non plus, mais il peut y avoir quelque chose qui soit pas suffisamment satisfaisant, comme on l'a vu avec le désert tout à l'heure. Donc quelque chose qui peut être éprouvant par rapport à son équilibre, par rapport à sa stabilité. Il y a peut-être des moments ça va, des moments c'est un petit peu moins correct, etc. Ok. Et on a des communications ici, des communications, on a le serpent juste en dessous. Le serpent, c'est la méfiance que j'ai vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Si je reçois des nouvelles comment, par rapport donc à une opportunité à saisir, ma première réaction, ça peut être la méfiance. Est-ce que je dois y croire? Est-ce que je dois pas y croire? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné ou pas? Je vous l'ai dit, c'est validé, il n'y a pas de problème, c'est un cadeau béni, d'accord, avec les étoiles. Maintenant, ça peut être vous, encore une fois, qui communiquez. Hein. Je vais communiquer à mon employeur sur le fait que j'ai envie de m'offrir l'opportunité d'aller voler de mes propres ailes et conquérir un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité à travers quelque chose d'autre. Ça peut être des communications qui soient difficiles, automatiquement, des communications qui vont nous mettre un petit peu sur nos gardes, hein. On se méfie, quelle va être la réaction, etc. D'où le stress par rapport à une administration, d'accord? Et derrière, on a le voyeur ou la voyeuse, hein, c'est une énergie d'observation. Hein. Alors, certainement, alors que soit vous observez quelqu'un vous observe, hein, il y a il y a cette double observation. L'énergie du voyeur, c'est une énergie que je vous invite également à incarner, autrement dit, à observer cette situation d'un point de vue extérieur, afin de prendre les bonnes décisions, de choisir effectivement les bons mots qu'on va mettre dans cette lettre, de choisir les bons mots que l'on va dire quand on va exprimer ce que l'on a véritablement envie de s'offrir. Oui, ça peut être des communications stressantes, c'est des communications pour lesquelles on peut donc avoir un lien avec une administration en particulier, hein, un employeur, etc. Mais c'est des communications qui se veulent positives pour planifier d'ores et déjà les actions que je vais mettre en place pour aller chercher une nouvelle stabilité professionnelle matérielle. Donc très jolie énergie. Je vous rappelle celle d'Uranus en Lion, hein, comment dire, de faire exploser votre créativité, d'aller chercher quelque chose qui vous permette de vous épanouir véritablement, un petit peu comme les Sagittaires la semaine dernière, hein, de mettre des paillettes concrètement dans votre vie et d'aller chercher quelque chose qui vous fasse véritablement vibrer. Dans un premier temps, ça peut être stressant évidemment, mais croyez bien que c'est pour le meilleur puisque vous avez un très joli cadeau, soit à vous offrir, soit à saisir. Voilà les Gémeaux, les messages pour cette semaine. Évidemment, hein, ces messages parleront certainement à certains Gémeaux davantage qu'à d'autres. Ça va de soi, ça reste une guidance générale. Si ces messages ont résonné, n'hésitez pas dans tous les cas à me faire un petit retour en commentaire, à me raconter ce que vous planifiez comme changement dans votre vie, quel que soit le type de changement, hein, on parlait des émotions, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, de manière générale. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous souhaitez vraiment une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.